Aujourd'hui, je vais construire une voiture à vapeur. Oui, oui, tu as très bien entendu. Tout change. Nouvelle année, nouveau projet, nouvelle série. Et pour comprendre pourquoi je me lance dans une telle aventure, il faut revenir là où tout a commencé. Séquence, émotion. Il y a des passions qui ne font pas de bruit. Elles s'installent doucement et ne vous quittent jamais. Pour moi, tout a commencé un matin de Noël 1995. Mon grand-père m'offre une grosse boîte de Lego technique. À l'intérieur, il y avait ses verres pneumatiques. J'étais comme un fou. À ce moment-là, je savais que je passais au niveau supérieur. Créer des machines. Je me suis mis à imaginer. Et très vite, le dessin est devenu mon premier langage pour donner forme à mes idées. Puis à essayer de fabriquer mes premiers moteurs à air comprimé. Sans le savoir, les machines à vapeur entraient déjà dans ma vie. Au même moment, je dévorais des bouquins techniques, la mécanique, la physique. Je voulais comprendre comment le monde fonctionne. Puis je découvrais le lycée professionnel, avec ses cours de mécanique, de physique, de mathématiques. C'est là que j'ai découvert une matière qui m'a marqué, le dessin industriel. Voir une idée devenir un plan précis, presque réel. Au début, je n'étais pas très bon élève, pas vraiment motivé. J'avais du mal à trouver du sens. Mais tout a changé quand je suis arrivé au CFA. Je suis tombé sur des professeurs passionnés, exigeants, des gens qui aimaient vraiment transmettre. Ils m'ont appris à travailler correctement, à comprendre en profondeur, à respecter la mécanique. Je suis devenu très bon élève, parce que j'avais enfin trouvé ma voie. Très vite, il y eut l'atelier, l'odeur de l'huile, le bruit des machines, la matière qu'on transforme. C'est là que j'ai découvert l'usinage, le tournage, le fraisage. Créer des pièces réelles, précises, tangibles. À ce moment-là, j'ai compris que je ne voulais pas seulement comprendre les machines, je voulais les fabriquer. En dehors des cours, il y avait ma vraie école, le bricolage. Démonter, comprendre, réparer, modifier, parfois casser, souvent recommencer. Très vite, les moteurs ont pris toute la place. Le bruit, les vibrations, cette sensation unique quand une mécanique prend vie. Puis il y eut le pilotage. Les premières sensations au guidon d'une mobilette, l'odeur du carburant, le vent, la liberté, les motos, les voitures. Chaque machine était une nouvelle histoire à comprendre, à apprivoiser. Sans vraiment m'en rendre compte, je passais mes journées à apprendre et mes nuits à imaginer ce que je pourrais construire demain. Avec le temps, tout s'est relié. Jeux, livres, dessins, machines. Et cette fascination ancienne pour la vapeur, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai construit, m'ont amené exactement ici, sur cette chaîne. Bienvenue sur Manu System. Bon, on range les mouchoirs et on tape dans l'art. Pour un projet comme celui-ci, on ne va pas commencer avec une chaudière et des roues, vous en doutez bien. Je vais d'abord chercher un moteur. Alors pour ce projet, je pourrais prendre ce beau DV4, 1.4 litre HDI, d'une marque française très bien connue de par chez nous. L'arbre à cam est super simple à modifier. Couper tout ça là, manchonner pour pouvoir caler mes cams à 180 degrés. Mais je vais pas prendre ça parce que c'est très lourd. Et que le but, ce n'est pas de sortir un moteur qui produit 132 chevaux. Et je vous raconte pas la chaudière qu'il faudrait fabriquer pour alimenter tout ça. Parce que ça représente quand même un volume de 700 cm3 de vapeur à chaque cycle. Et c'est énorme, surtout à 4000 tours. Bon fait chier, il y a les paroses de la commune qui passent. Ça casse mon son et il y a des moustiques. Donc séquence anti-moustique. Bienvenue sous les tropiques. Je vous emmène à la pêche au moteur. C'est là-bas. Alors, qu'est-ce que nous avons de bon là-dedans? Un beau Polaris. Un beau Polaris. Et oui, on pourrait prendre un beau Polaris, mais hélas, le Polaris c'est pareil que le DV4. Il a une grosse galoche de 500 cm3. Et pour alimenter ça, il faut une sacrée chaudière, donc peut-être dans un futur projet. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Ça c'est pas mal. Un piston, une comprime, cours à distribution, immergé s'il vous plaît. Et oui, on a même mis le système PureTech sur la motoculture. C'est une aberration. Mais bon, apparemment les courroies tiennent mieux que chez PureTech. Là j'ai un projet X. Ça va vendre, ça c'est pété. Ah, voilà. Ouais, la voiture qu'il nous faut. Un GX 160. Vous avez vu comment je fais bien les mises en scène de recherche.
Allez, mon projet X, c'est parti. Ah putain, il n'y a pas d'arbre-à-cam. Je crois qu'il n'y a pas les segments à l'intérieur. Effectivement, il n'y a pas de segment. On retourne en zone de recherche. Segment, j'en ai même piston, j'en ai plein. C'est bon. Là, je vais vérifier le jeu à la coupe. Celui-ci est parfait. Et celui-ci aussi. Voilà, maintenant je vais bien tiercer mes segments. Tac, ça a l'air parfait. On va mettre un peu de gras là-dessus. J'ai pas d'huile. Le sens de montage, la flèche en bas vers la distribution. Alors attention, petite exclusivité, compresseur de segments Manu System. Une simple bouteille de soda fera l'affaire. Voilà, comme ça. Vous faites ceci, ça écrase bien le segment, la flèche en bas. Normalement, ça rentre comme papa normalement. Normalement. On va bien tout placer. Et là, clac. Ah, celui-là va nous faire chier. Les mécanos, vous n'avez rien vu. Tac. Et l'autre, c'est pareil. Les mécanos, vous n'avez rien vu. Je suis moi-même mécano, je n'ai rien contre vous. Et voilà. Impeccable. Voilà, c'est en place. On place la bielle bien au point mort bas. Et là, je vais remettre mon chapeau de bielle. Avec ma cuillère de graissage vers le bas. Alors là, il va falloir serrer assez fort. Parce qu'on rigole pas, c'est une bielle quand même. Là, sans tout défoncer non plus. Et là, voilà. J'ai pas remonté avec de la graisse, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est un moteur expérimental. Il en verra après. Bien, maintenant que j'ai remonté les segments sur le piston, que le bas moteur est prêt, il ne me reste plus qu'à trouver le reste des pièces. Il n'y a plus qu'à repartir dans la zone de recherche. Piston, bielle, cylindre, il n'y a pas de truc, des turbos, des bordels. On est bon. Voilà, j'ai retrouvé toutes les pièces du moteur. Je vais pouvoir tout nettoyer. Et j'ai même retrouvé une pochette de joint. Il va être parfait ce moteur. Mais avant le remontage, il va falloir modifier le monsieur là. Puisque là il est calé pour un moteur 4 temps, il va falloir régler les cams à 180 degrés. Donc il va falloir couper en deux, le passer autour, faire un manchon et la réincorporer dedans. Et avant d'aller plus loin dans le remontage les amis, et de la suite de l'expérience, je tiens à vous préciser qu'il ne faut pas faire ça à la maison. La vapeur, ce n'est pas un jeu. La vapeur, c'est dangereux. Il y a de 5 bars, ça peut vous péter à la gueule méchant, du style finir au cimetière. Allez, allons couper cet arbre à cam. Il y a eu une coupure caméra pendant que je fabriquais la pièce. Elle est faite. Voici à quoi ça ressemble. Et pour remonter l'arbre à cam, rien de plus simple, il y a des points de repère dessus. Sur la roue dentée qui entraîne l'arbre à cam et sur le pignon d'entraînement sur le vilebrequin. Donc il faut mettre les deux points en face et ça correspond au calage d'admission. Point mort. Petit point important, notre arbre à cam était équipé comme celui-ci d'un décompresseur automatique à inertie. Donc j'ai été obligé de le supprimer. Sinon ça m'aurait fait une levée de soupape supplémentaire là où il ne faut pas. Alors ce moteur sur le papier il est parfait. Mais il est tout en aluminium. Et le problème de l'aluminium c'est que ça refroidit très vite. Si de l'eau rentre dans les cylindres, je sais ce qui va se passer de toute façon. Elle va être comprimée et le liquide c'est incompressible. Et vu comment il est fait le moteur, l'eau va aller en bas. Les soupapes sont en haut, on ne peut pas éjecter la flotte comme on veut. Quand il va remonter, boum, choc hydraulique, casse du moteur net et clair. C'est pour ça qu'autrefois, les vieilles machines à vapeur, elles étaient équipées de purgeurs au démarrage. Tout ce qui est locomotive et moteur industriel d'antan avaient des purgeurs pour le démarrage à froid.
pour chasser l'eau des cylindres au démarrage et pour chauffer le cylindre tranquillement. Petit dépalage de la pochette de joint. Joint de capot, joint de carter, joint de culasse, joint d'échappement, mais là on n'en a pas besoin, ou peut-être après. Ah oui, je vous ai pas parlé du roulement. Il fait un peu de bruit, mais il ira bien pour l'expérience. On va qu'à mettre à la bonne cote, j'espère. Oui, ça ferme. Pratique ces petits outils. Ok les gars et les girls, le moteur est prêt. Plus qu'à mettre le mano ici avec un peu de téflon, mettre de l'huile moteur, fixer le moteur, démarrer le moteur. Pas qu'il se barre le moulin. Ça se trouve les vibrations, il y a tout qui va dégager sur l'établi. Hein. Enfin, les vibrations, peut-être dans le sens là, mais il y a tout qui va se péter la gueule. Mais bon. On met l'huile. Par ici, par là. Allez, par là pour la caméra, c'était plus style. La partie que nous attendons tous. Mettre ça et le brancher. Voici le moment que nous attendons tous. Va-t-il démarrer? Réponse tout de suite. Attention, j'appelle toute l'équipe spatiale. J'appelle la NASA. Ça va décoller. Voyons voir ce que ça donne. Ok, c'est plus violent la descente au départ? Vous croyez? Plus fort? Ça démarre. Cependant, ce n'est pas parfait du tout. L'air a un débit constant dans le cylindre. C'est pas bon, puisque j'ai une injection d'air même quand le piston remonte. Donc là, on perd énormément d'air à ce moment-là. C'est là qu'on se rend compte qu'il faut énormément de vapeur pour alimenter un moteur. C'est énorme. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce que nous pouvons améliorer sur ce moteur, car on peut beaucoup faire. On peut certainement lui faire un pilotage mécanique ou électromagnétique de l'arrivée d'air. Ça sera à voir dans la prochaine vidéo, c'est la surprise, je ne peux pas tout vous dévoiler maintenant. On va certainement pouvoir jouer sur la distribution aussi, le calage, en jouant sur le rapport volumétrique, en jouant sur la pression d'admission dans le cylindre. Tout ceci, vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo. Voilà les amis, c'est ici que s'arrête cette nouvelle vidéo Manusystem. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez-moi un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas parce que j'y réponds systématiquement. Et j'aimerais bien avoir un petit retour sur ce nouveau projet, si ça vous plaît. Si c'est à chier, je prends tout. Voilà. Et si ça vous plaît, abonnez-vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et Manusystem pour vous servir. Ciao!